qu'est-ce qui se passe dans un monde de développement traditionnel? Eh ben, je fais mon premier set de features. Je fais feature 1, feature 2, feature 3. Je le pousse sur mon serveur de pré-production. Je demande à mon équipe de quality assurance d'aller appuyer sur des boutons pour vérifier que feature 1, feature 2, feature 3 marchent correctement. Ok, cool, je passe en prod. Ensuite, on me demande un nouveau set de features. On me demande feature 4, 5 et 6. Et du coup, je les développe. Et voilà, je suis prêt, je les passe en pré-prod. Je demande à ma équipe de quality assurance de regarder ce que j'ai fait. Mais ce qui est intéressant, c'est que vu que j'ai modifié mon code, il y a toujours un risque qu'en développant feature 3, feature 4 et feature 5, j'ai cassé feature 1, feature 2 et feature 3. Et du coup, à chaque fois que je repasse en pré-prod, j'ai l'obligation de retester, pour m'assurer de la qualité, j'ai l'obligation de retester toutes les fonctionnalités qui n'ont jamais été développées. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le feature 1, le coût de feature 1, il augmente au cours du temps. Et bon, l'augmentation, elle est assez linéaire et elle n'est pas très conséquente sur un feature. Mais quand on parle de 100 features ou de 1000 features, la courbe, elle devient très, très, très rapidement exponentielle. Du coup, c'est un gâchis phénoménal de temps. Voilà. Au contraire, si on commence à écrire des tests automatisés, qu'est-ce qui se passe? Bon, effectivement, les développeurs ne savent pas tous comment écrire des tests automatisés. Donc, pour avoir un premier résultat, oui, la première semaine, peut-être qu'ils vont écrire un peu moins de features que s'ils n'avaient pas écrit des tests autour. Mais du coup, cet apprentissage qu'ils ont fait pour écrire le premier feature, il va leur être utile pendant tout le reste de la vie du projet. Du coup, on a par feature, on a un coût qui reste extrêmement bas et extrêmement fixe. C'est clair pour tout le monde?